Bonjour. Donc j'ai décidé de moins travailler, disons de mieux travailler, pour avoir une meilleure qualité de vie. Je gagne moins d'argent, je travaille moins, c'est vrai. Je vais vous dire comment je travaille autrement. Tout ça pourquoi? Pour une meilleure qualité de vie. D'abord, comment j'en suis arrivé à moins travailler? Pourquoi on travaille? Il y a des tas d'émissions, il y a des tas de personnes qui pourraient en débattre des heures, il y a des bons documentaires, pourquoi travaillons-nous, qu'est-ce que le travail, etc. Chacun d'entre nous a une raison particulière, mais pourquoi on travaille en général? Et la différence entre le travail et l'activité. Donc en général, on travaille pour avoir une somme d'argent et en contrepartie pouvoir se loger, pouvoir manger, le minimum. Et si on a un peu plus d'argent, avoir des loisirs. Donc, comment j'ai fait pour moins travailler? J'ai d'abord regardé tout un tas de tout ce que j'avais comme dépenses. Téléphone, électricité, eau, le chauffage, la télévision, la voiture, le gaz, tout ce qui est abonnement, etc. Il suffit de voir son décompte bancaire, voir chaque mois tout ce qu'on dépense, voir ce qu'on peut éliminer comme dépenses. Alors, comme je l'indique dans une autre vidéo, je n'ai pas chaque poste de dépense n'a pas été à chaque fois diminué pour diminuer. Je pense notamment à l'électricité. Là, je vous renvoie vers mon autre vidéo où je parle d'Enercop. Après, ce qui est le téléphone, là où je payais pas mal par mois ou tous les 2 mois. Donc j'ai fait un abonnement internet, téléphone, etc. Il y avait la télévision, je n'ai même plus la télévision. Et dans la télévision, cette box, il y avait certains abonnements, certaines chaînes où on pouvait abonner, films, dessins animés, etc. Et des fois, c'est tellement facile que sans faire exprès, on s'abonne comme ça. Idem pour les téléphones portables. On va dans certaines applications et on se rend compte le mois suivant que c'était payant. Donc, pas de télévision, ça fait des abonnements en moins, la redevance en moins, les smartphones, les téléphones intelligents, je n'en ai pas, j'ai un petit téléphone, un vieux téléphone, je fais un petit peu de pub, ça me suffit largement pour... j'ai l'abonnement minimum de 2 heures, des SMS et MMS illimités, ça me suffit largement. Et Internet, je vais chez moi sur un petit ordinateur. Vous voyez, un abonnement par-ci, un abonnement par-là. La redevance, le gaz, les banques, ah ouais. Hélas, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de banque. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, je pense que vous connaissez la NEF, que vous êtes en attente, en grande attente de cette banque éthique, vraiment éthique, et dans l'attente qu'on puisse ouvrir un compte bancaire. Là, actuellement, un compte privé, on ne peut pas avoir un compte courant à la NEF. Ça devrait, j'espère, être possible bientôt. Pour l'instant, l'heure où je vous parle actuellement, en décembre 2016, ce n'est possible que pour les entreprises, les petits entrepreneurs. Ou alors faire des prêts pareils pour les petites entreprises. Il y a ça, il y a... donc, il y a les banques en ligne. C'est peut-être moins... éthique, on va dire, mais si vous voulez faire des économies, faites jouer la concurrence, et c'est ce que j'ai fait à l'époque, ça commence à faire quelques années quand même déjà. Donc j'ai changé de banque, moins de frais bancaires, je regarde plus la télé. Tout ça, c'est des trucs faciles à faire, et encore faut-il vouloir le faire. Ne plus regarder la télé, c'est un petit peu comme une drogue, il faut s'en détacher. Je me suis rendu compte que je regardais plus la télé à part les Simpsons et à part quelques émissions, quelques rares émissions. Voilà, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Plus de télé, simplement. La voiture, pareil. Ça, c'est les frais qui diminuent, qui diminuent, qui diminuent. Ensuite, si vous avez la chance, de trouver un logement moins cher, ça c'est encore difficile, c'est autre chose, mais c'est une solution.
parfois ça va du simple au triple. Les loyers, c'est impressionnant et c'est vraiment dommage. On vit dans un monde de spéculatif, capitaliste à l'extrême. Et ne vous trompez pas d'ennemi, comme on dit. Hein. Comme a dit un Américain, je ne sais plus son nom, vous le retrouverez. La lutte des classes existe bien et nous sommes en train de la gagner. Bien sûr, c'est les gros capitalistes qui sont en train de la gagner. Donc, une fois ces dépenses diminuées, eh bien, je me suis dit, tac, 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 ça fait tant de sommes d'économiser. Du coup, je peux économiser, je peux me permettre de gagner ça en moins. Je me suis renseigné auprès de mon employeur, car j'étais salarié, je le suis toujours. Et je me suis mis à temps partiel, j'ai réduit mon temps de travail. Et je revis. Si vous pouvez le faire, faites-le. De 5 jours de travail contre 2 jours le week-end, 2 jours de repos, 4 jours de travail, 3 jours de repos, c'est énorme la différence. Quand vous arrivez au dimanche, j'ai choisi le lundi, bon, c'est comme ça, quand vous arrivez au dimanche, que le lendemain, vous ne travaillez pas, du moins vous ne travaillez pas dans votre boîte habituelle, waouh, vous vous sentez super bien. En plus, par jour, je dois faire moins d'heures aussi, c'est le top. En parallèle à ça, je me suis dit, la boîte où je suis, elle risque peut-être un jour de fermer, même si c'est public. Hein, Et puis de toute façon, je veux voir autre chose. Je veux voir, j'ai toujours été salarié, je voulais toucher du doigt ce que c'était qu'être travailleur indépendant, pour voir voir l'autre côté. Je voyais tous à chaque fois, ces gens se plaindre, et on paye le RSI, tout ça, ils n'étaient pas contents. Je voulais comprendre, je voulais connaître. Ça fait maintenant 2 ans, je crois, bientôt, que je me suis mis auto-entrepreneur. Et moi qui suis dans les papiers, croyez-moi que c'est pas facile, et pourtant auto-entrepreneur, c'est le statut le plus simple. Et c'est pas que c'est facile, c'est fastidieux. C'est compliqué, il faut faire des tâches administratives, il faut s'assurer, il faut penser à plein de choses. Sans compter la déclaration bien au RSI. Et en plus de ça, chercher les clients, c'est vraiment quelque chose de prenant, mais vous n'avez de compte à vous rendre, vous ne rendez des comptes qu'à vous-même et votre client direct que vous avez en face de vous. Et une fois que vous avez fait votre travail, vous avez cette satisfaction du travail accompli, et il n'y a rien de meilleur que d'être travailler à son compte. Donc là, j'ai la chance de mettre à temps réduit, d'avoir en parallèle un petit travail indépendant. J'ai monté ma petite entreprise. Je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que je garde un gros pied en étant salarié. Tant que j'y suis, j'y reste. Donc j'ai décidé de moins travailler, de mieux travailler, de moins dépenser. Je suis l'anti-Sarkozy, hein. Lui c'est toujours plus. Je suis l'anti-Macron, l'anti-Fillon aussi, c'est travailler plus pour gagner moins. Moi c'est travailler moins, travailler mieux. Si vous souhaitez devenir travailleur indépendant, sachez qu'il y a un stage obligatoire maintenant, même pour l'auto-entrepreneur. Je n'ai plus pris en tête, c'est dans les 200, 300 euros, je ne sais plus. C'est pris en charge à l'heure actuelle par la CEDIC, mais ce n'est par le chômage, par l'emploi. Ce n'est plus pris en charge, ça on peut dire merci au gouvernement Hollande, ce n'est plus pris en charge par l'employeur. Avec le DIF à l'époque c'était pris en charge, et actuellement avec le CPF ce n'est plus pris en charge, donc là faites attention. Donc c'est de votre poche. Je travaillais mieux, travaillais moins. Moins de dépenses faites, donc c'est très simple. Regardez toutes vos dépenses. C'est téléphone. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un smartphone? Les plus jeunes, oui, diront si vous êtes accro. À un moment donné, j'en avais un. Je ne l'ai plus parce que je me rendais compte que j'étais tout le temps dessus. Donc je me suis dit, je suis sur Internet la journée, je suis sur Internet le soir, ça fait un peu beaucoup. Du coup, plus d'abonnement, ça fait 20 euros, 15-20 euros, ça dépend, en moins, par-ci.
15-20 euros par là, ça fait beaucoup quand même. Réfléchissez-y. Donc je vous incite, oui, à moins travailler, non pas par idéologie, mais tout simplement par vécu personnel, par expérience personnelle. C'est quelque chose que, quand je fais mes vidéos, c'est quelque chose que j'essaye, et Mercop c'est quelque chose que j'essaye depuis 10 ans. Voilà. Je ne dis pas je peux me tromper, je peux dire des sottises, je peux dire des trucs qui ne plaisent pas à tout le monde, qui ne conviennent pas à tout le monde. Si ça peut convenir à quelqu'un, si ça peut aider à quelqu'un, comme je le dis à chaque fois, le but est atteint, mon but est atteint.